C'est la chronique, c'est bon pour la santé, avec le docteur Serge Rafal. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver. Alors vous souhaitiez Serge nous parler ce matin de l'anosmie, le symptôme ORL que nous avons appris à connaître avec la pandémie de Covid-19. En effet, Ilana, la Covid-19, causée par le virus SARS-CoV-2, nous semble, lorsqu'elle arrive de Wuhan, une maladie principalement pulmonaire, mais nous nous apercevons rapidement que de nombreux patients présentent des symptômes extra-respiratoires. Et parmi ceux-ci, une perte soudaine de l'olfaction, ou anosmie, qu'on voyait occasionnellement l'hiver en consultation chez des patients enrhumés. Nous sommes très vite aperçus que les 3/4 des personnes atteintes par une forme légère ou modérée souffraient précocement d'anosmie, à tel point qu'elle est devenue un symptôme quasiment spécifique de l'épidémie. Mais que fort heureusement, dans la majorité des cas, cette perte handicapante de l'odorat était transitoire, durant en moyenne une quinzaine de jours. Oui, quand même, c'est un gros handicap, la perte de l'odorat. Beaucoup plus qu'on ne l'imagine, d'autant qu'elle s'accompagne parfois d'une perte du goût ou agueusie, rendant tout repas, quelle que soit sa composition, totalement insipide. Le goût et l'odorat constituent deux fonctions essentielles de la vie. Et le fait de ne pas sentir crée véritablement un danger, empêchant de détecter une odeur de gaz, de brûlé, de moisi ou de pourri. Alors vous dites Serge que cette anosmie est réversible ? Oui, et c'est une notion importante. Seulement 10% des patients touchés par la Covid conservent ce trouble au-delà de 2 mois. À 6 mois, 80% ont récupéré leur odorat, peu le perdent définitivement quand l'atteinte n'a pas été d'emblée totale. Et il semble enfin que les jeunes patients aient plus de chances de récupérer que les personnes âgées. Est-ce qu'on connaît les causes de cette anosmie ? La muqueuse nasale est une barrière naturelle qui empêche une bactérie, ou ici le virus, de pénétrer dans l'organisme et donc d'aller infecter les poumons. Mais le SARS-CoV peut léser l'épithélium et les neurones olfactifs qui nous permettent de flairer les molécules odorantes et de les interpréter. Une équipe de l'Institut Pasteur, grâce à une technique de brossage, a pu récupérer ces cellules olfactives et montrer que le virus les pénétrait et qu'il pouvait même en détruire quelques-unes. Il gagnait à l'occasion le cerveau puisqu'on a retrouvé chez des hamsters infectés volontairement des traces d'inflammation et la présence de particules virales. On comprend mieux la perte de l'odorat, mais également certains troubles psychologiques ou psychiatriques observés chez des patients, dus par conséquent à des lésions neurologiques occasionnées par le virus. Et celui-ci pourrait rester dans le nez. Oui, on sait maintenant qu'il se tapit parfois dans les neurones sensoriels et échappe ainsi aux cellules immunitaires, ce qui validerait l'intérêt des sprays antiviraux et d'un vaccin nasal qu'on a évoqué. Alors comment traite-t-on l'anosmie ? Par des lavages de nez avec du sérum physiologique pour essayer de déloger le virus, des traitements locaux, de la cortisone, des antiviraux contre l'inflammation et l'infection, et une stimulation ou rééducation olfactive. Ah oui, une rééducation, comment ça se passe ? Alors comment se pratique Sous forme de kits de fragrances ou d'huiles essentielles plus ou moins parfumées que l'on présente plusieurs fois par jour aux patients. Ce traitement se montre souvent efficace en quelques semaines. On parle donc de l'anosmie. Alors en conclusion, Serge ? Face à ce symptôme très gênant, voire handicapant, il faut se montrer rassurant et surtout ne pas baisser les bras en se disant qu'il n'y a rien à faire. Les données disponibles à ce jour montrent en effet que l'anosmie disparaît chez la majorité des patients qui peuvent à nouveau sentir, se sentir mieux et même recommencer à aimer, puisque pour Pascal Guignard, l'amour, c'est d'abord aimer follement l'odeur de l'autre. Merci beaucoup Serge Rafal. Et oui, un enfer de perdre l'odorat et également le goût, puisqu'on ne peut plus profiter alors de la vie. Merci beaucoup Serge Rafal, on vous retrouve demain matin sur cette antenne.